Il est 9h moins 5. Je crois qu'on est le 12 janvier. Et je suis morte. J'ai pas. Je suis morte. Je crois qu'hier j'ai fait une vidéo en disant que j'avais été faire ma prise de sang, tout ça. Le rendez-vous chez la psy. Oui, j'avais dit que je ferais une vidéo le soir pour faire un résumé du rendez-vous chez la psy. Ça a été une catastrophe. Une catastrophe totale. Donc j'avais dit à son père... déjà il a dormi dans la salle d'attente. Il ronflait. Bien étalé là. Du coup quand les gens rentraient c'était un peu la honte. Il avait clairement pas envie d'être là déjà. Donc le matin ils sont sortis, je l'ai dit hier. Après l'après-midi c'est pareil, je les ai fait sortir aussi. Ils sont revenus, j'ai fait un peu de diamond painting avec elle pour la calmer, pour qu'elle soit dans de bonnes conditions pour sa séance. On y était en voiture et puis comme hier c'était les derniers jours, la dernière journée d'illumination, j'avais dit à son père, la séance elle dure tant de temps et en voiture on fera le tour et on regardera les illuminations pour elle, ça lui fera plaisir. J'avais l'impression que ça le faisait un peu chier. Bon, voilà. Après toute la journée, il a eu des coups de téléphone de son boulot, comme d'hab. Parce que même quand il prend une journée, il répond quand même au téléphone de son travail. Et s'il y a un truc à aller dépanner, il se pose pas la question et il y va. Alors qu'il est pas tout seul, hein. Mais bon, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Mais là, non, le rendez-vous chez la psy, donc Lola est partie faire sa séance toute seule. Ça dure un petit peu moins longtemps que d'habitude. Donc je lui ai bien dit de bien expliquer du coup le coup du fait qu'elle ait coupé les cheveux du gamin, qu'il fallait qu'elle s'explique. Que si à moi elle voulait pas me dire pourquoi, il fallait qu'elle explique à Dounia. Donc la psychologue lui a donné des méthodes qu'on utilisait déjà, c'est-à-dire souffler, inspirer par le nez, souffler par la bouche pour faire redescendre tout ça, compter jusqu'à 10, sautiller sur place. Alors le problème c'est que ces trucs-là, moi à la maison j'ai pas de... À part quelques rares cas où vraiment elle part en vrille, moi j'arrive à gérer le truc. J'ai pas de problème avec ça. Le problème c'est à l'école, mais à l'école... elle va pas se mettre à sauter sur place dans la classe, elle va se faire punir. Donc bon, j'ai mis un mot dans le carnet pour expliquer à la maîtresse la situation. Il en est ressorti qu'elle a une profonde tristesse. Et ça, on peut pas lui en vouloir. Après, la situation est difficile. Mais ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent comme ça, en fait. Et moi, j'en fais partie, perso. J'ai toujours été... Mais moi, après, j'ai toujours pensé que c'était mon histoire familiale qui avait fait que je m'étais renfermée sur moi-même et que j'étais devenue dépressive étant enfant. Mais elle, le problème, c'est qu'en fait, elle m'expliquait que c'était sa trop grande intelligence par rapport à son âge qui lui causait une tristesse profonde. Parce que du coup, un enfant de 5 ans et demi, il n'est pas forcément conscient de ce qu'il y a autour de lui, du malheur des autres ou de la situation, par exemple, de ses parents. Bon, il comprend que les parents vont divorcer, mais nous, on a bien géré le truc. Donc, elle, ce qui l'a fait souffrir, c'est que... je pense que c'est encore ma faute, comme d'habitude, mais... Après, la psy avait pas l'air d'aller dans ce sens-là. Elle me disait, je comprends.
Elle a d'abord appelé son père avant de m'appeler moi. Donc, une fois que la séance avec Lola était terminée, elle a appelé son père d'abord, puisque j'ai dit, bah voilà, va. Et il est ressorti étonnamment tôt. Donc, je me suis dit, bon. Et en fait, quand j'ai vu la tête de la psy, il m'a appelé en me disant Madame Bouvier, je peux vous voir? Et là, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'en plus, j'étais obligée de lui dire, s'il te plaît, tu fais pas de blagues lourdes, t'essaies d'écouter, sois compréhensif, enfin bref. Un truc que tu dis à des enfants, quoi. Enfin, c'est pas mon enfant, c'est... Et quand je suis entrée dans le... Donc elle s'est posée, elle m'a regardée, mais vraiment, genre, comme si elle sortait d'un truc... Elle m'a regardée longtemps comme ça et elle m'a fait Madame Bouvier, je sais pas quoi vous dire. J'ai parlé à votre... Elle m'a dit votre mari là, il est... Enfin votre futur ex-mari, il est venu de son plein gré ou... Alors je l'ai regardé, je lui ai dit bah non, je lui ai mis le couteau sous la gorge en fait. Hein. Enfin je lui ai mis le couteau sous la gorge. Non, il avait décidé de prendre son mercredi et je lui ai dit bah oui mais elle a rendez-vous donc bah tu vas avec nous. Il avait pas forcément envie mais bah... C'est son père, donc il vient. Et elle m'a dit oui, ça se sentait en fait. C'est soit ça, soit il comprend rien de ce qu'on lui dit en fait. Ah, je lui dis un peu des deux. Il est très gentil, mais il pite rien. Quoi. C'est malheureux à dire, hein, mais c'est voilà. Donc elle m'a dit, j'ai essayé de lui expliquer que bah apparemment c'était un papa trop laxiste. Je lui dis oui. Bah du coup oui, à la maison c'est maman méchante parce que bah c'est maman là et maman qui punit et papa le peu de fois qu'il est là bah il joue donc voilà hein, papa pas punir hein. Et ça il le fait depuis qu'elle est bébé, c'est-à-dire par exemple lui donner un objet pour qu'elle arrête de pleurer. Objet qui était dangereux d'ailleurs mais bon bah c'est pas grave hein. Et puis bon bah donc j'ai essayé de lui expliquer, elle me dit non mais là ça le problème c'est que du coup même si vous divorcez les fois où il va la voir il va falloir qu'elle lui dit vous mettez des limites. Moi voilà elle dit c'est un enfant quand ils sont intelligents et rusés surtout rusés comme ça il faut mettre des limites, faut pas avoir peur d'en mettre même si elles paraissent un peu sévères et dures mais ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'un cadre. Alors moi, je le fais. Mais elle me dit, vous pouvez pas faire ça toute seule, en fait. Il faut une tierce personne. Normalement, cette tierce personne, c'est son père. Et elle me dit là, clairement, elle me dit, je comprends votre... Elle me dit, je comprends votre état. Elle dit, je suis désolée. Elle me dit, je sais même pas comment vous faites pour tenir, quoi. Je lui dis, je suis sous antidépresseur. Donc ça l'a fait rire, mais je dis, bah voilà, j'essaie de prendre ça avec... J'essaye de me dire que je fais tout ce que je peux et que après le reste, ça ne dépend pas de moi. Donc elle m'a bien fait comprendre que du coup, il faudrait une séance, elle me dit par contre, il faudrait une séance où je vous vois que vous deux, quoi. Enfin, que votre futur ex-mari et vous. Sans Lola, est-ce qu'il y a moyen de la faire garder? Je lui dis oui, vous inquiétez pas, ça, j'ai aucun problème pour la faire garder, j'ai ma mère, j'ai ma grand-mère. Elle a pas de... Elle me dit oui, elle a pas de problème de séparation. Je dis non, voilà, elle est habituée de temps en temps à dormir chez l'une, chez l'autre. Justement, depuis qu'elle est petite, j'essaye de l'habituer. Je voulais pas avoir ce genre de problème de séparation, de peur de la séparation, machin. Parce que comme elle a pas été en crèche... parce que je travaillais pas, qu'elle a pas eu le droit d'aller non plus dans des trucs genre PMI, pas PMI, mais centre de loisirs. Non, pas centre de loisirs. Enfin, il y a un autre mot. Parce que justement, je ne travaillais pas, donc j'avais zéro excuse. Si je voulais juste me reposer un après-midi, bah non, madame, vous avez décidé de pas travailler, donc vous vous occupez de votre enfant. Oui, oui. Pas de problème. Ok. Donc zéro aide, hein, clairement, là, depuis sa naissance, zéro aide. Et je sais plus ce que je disais encore une fois. Oui, la tierce personne, c'est son papa, il faut voilà. Donc elle m'a dit, il faudrait parce qu'en fait, il faut clairement avoir une séance que vous deux, quoi, que le papa, la maman et moi. Et elle me dit, parce que là, il faut. Elle me dit, il faut que les règles, en fait, elles soient les mêmes. Elle dit, vous avez instauré des règles, c'est bien, c'est des règles de base. Elle me dit, il faudra peut-être les mettre
en mettre d'autres plus sévères du coup. Malheureusement, bon, sans forcément passer par... Elle me dit, vous la punissez? Je dis, oui, je passe mon temps à faire ça, hein, parce qu'elle passe son temps à faire des conneries. Elle me dit, mais vous la punissez comment? Je dis, bah en fait, je la prive de ce qu'elle aime. Parce qu'il n'y a que ça qui marche en fait. Quand on lui dit, bah va au coin, le coin, ça marche pas, elle en a rien à foutre. Limite, elle rigole en fait. J'avais essayé la chaise du puni, comme à l'école, et en fait, elle reste pas dessus, ou alors elle se fout complètement de ma gueule et après elle se barre. Et je suis obligée de crier, et du coup, bah, ça part dans des pleurs, et ça part dans des... Voilà. Lise, après, m'avait dit oui, et puis le problème, c'est qu'on peut même pas faire... je propose des fois à certains parents de l'isoler dans sa chambre. Elle me dit, mais vu Lola, ça marchera pas, en fait. Elle va juste tout péter dans sa chambre, et elle me dit, après, c'est vous qui ramasserez les morceaux. Je lui dis, bah, en fait, ouais, moi, le seul truc qui marche, c'est par exemple, elle adore dessiner, bah, je la prive de ce qu'il faut pour dessiner. Genre, voilà. C'est... Là, par exemple, bah, je l'ai déjà dit, hein, je pense que je me répète souvent, je suis désolée. Comme je tiens au jour le jour, je sais plus ce que j'ai raconté, ce que j'ai pas raconté, voilà. Mais hier, non, hier c'était, j'étais désespérée, quoi, j'étais accablée, je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot. Le pire, c'est vraiment quand on s'est retrouvés tous les deux devant elle et que lui, bah, elle a tenté d'expliquer que bah, Lola était plus intelligente que son âge, que à la fin des séances psy, il faudrait penser à aller dans un hôpital spécialisé, du coup, pour lui faire passer des tests neuro, des tests de QI, enfin, des tests, voilà, tout un tas de tests pour déterminer, pour aller plus loin, quoi, pour savoir, pour l'aider le plus possible, parce que si on le fait pas maintenant, ça va devenir une enfant dépressive et sûrement dangereuse et sûrement suicidaire et sûrement comme moi, en fait. J'ai pas envie qu'elle devienne comme moi. J'ai pas envie qu'elle soit malheureuse toute sa vie et qu'elle finisse par boire ou se droguer ou... Voilà, parce que je connais ce cercle-là de merde où on se dit, bah, ça va m'aider. En fait, ça t'aide pas du tout, ça te fait juste plonger encore plus. Puis là, je suis en plein sevrage, donc c'est... Je suis en sevrage, clairement. Ça va faire... Mi-janvier, ça fera 7 mois, je pense. 7 mois. Sans alcool. 7 mois sans alcool. J'ai même ma grand-mère qui m'achète des tiramisus sans alcool parce que je veux pas sentir le goût, Pardon, le goût. J'ai failli craquer plusieurs fois. Mais c'est dur, du coup, je suis en période de sevrage et Et du coup, mon cerveau est 100% là et il tourne tout le temps. Il est tout le temps en train de tourner. Et là, quand j'ai vu... Enfin, il y a un décalage énorme entre moi qui suis toujours en train de me demander ce que je peux faire pour qu'elle soit mieux, et lui à côté, qui bitait rien à ce qu'elle était en train de dire, en fait. À un moment donné, enfin, elle l'a regardé fixement, parce que j'ai vu qu'après, au bout d'un moment, elle me parlait plus à moi, parce que moi, je sais, enfin, je vais à toutes les séances et je sais. Et lui, à un moment donné, elle le regarde, mais vraiment avec un air désespéré. Et elle lui dit, monsieur, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas du tout? Et là, lui, il a rigolé, clairement, vraiment. Il a rigolé. Et il a dit, non mais moi, tous vos trucs là, neuro, je sais pas quoi, non, j'ai pas compris. J'avais honte. J'avais tellement honte. Mais qu'est-ce que je foutais avec lui, en fait? Je pense que je devais être désespérée. Non, je l'ai aimé au moment. Je sais que je l'ai aimé. Pour sa simplicité, sûrement. Je me suis dit, tiens, c'est cool. Peut-être qu'il va m'apporter un petit peu plus de simplicité dans ma vie. Peut-être qu'il va reposer mon cerveau. Peut-être que... Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout. C'est fatigant. C'était désespérant, quoi. Enfin, en fait, il a regardé. Après, on n'a pas pu en parler parce que je voulais pas qu'on en parle devant Lola, en fait. Elle voulait voir ses lumières. On a tourné plusieurs temps. Monsieur a quand même été appelé par son cher chef de merde. Pardon. Désolée. Ça se fait pas. Il faut pas que j'insulte les gens. Il a été appelé par son chef dans la journée quand même plusieurs fois en disant qu'il y avait des décorations de Noël qui devaient être enlevées le lendemain. Hein, donc clairement, on s'en bat la race.
Il y avait la moitié d'une partie des décorations de Noël d'une place pourrie où personne ne va, à part quelques gamins pour faire du vélo, qui fonctionnait pas. C'est son jour de repos, hein. Il a posé sa journée. Bah, il a dit ouais, non, mais il n'y a pas de problème là. Bah là, pour l'instant, je suis bloquée. Je suis bloquée. Vraiment. Genre, c'était vraiment. Bah là, pour l'instant, je suis bloquée avec la petite là. C'est ton enfant. Ça te bloque pas, c'est ton enfant. Ça passe avant. Ça te bloque pas, ça passe avant. C'est comme ça, en fait. Les autres parents, c'est ce qu'ils font. C'est quand leur chef, quand t'as pris un jour de congé, déjà tu ne réponds pas à ton putain de chef. Et si tu lui réponds, tu lui dis excuse-moi, je suis en jour de congé. Donc bah appelle quelqu'un d'autre. Logique. Enfin, et on dit pas je suis bloquée avec la petite, mais je vais passer après. Du coup, on a quand même été. Donc on a été sur place, il a passé. On était dans la voiture, là, comme deux connes, avec ma fille, et on attendait que monsieur fasse le tour des petites décorations de Noël à la con, et qu'il regarde d'où venait sa putain de panne, et qui avait l'air de plus l'inquiéter que l'état mental de sa fille, quoi. Du coup, bah, on n'a pas pu parler. Parce qu'en plus, il y avait les vœux du maire pour les. J'ai été invitée, moi aussi, du coup, vu que je suis une entreprise. Il y avait les vœux du maire le soir même, donc. Bah, en fait, ce qu'il a fait, c'est que bah, on a tourné 3 plombes en attendant que les illuminations bah, s'allument, parce qu'il faisait pas totalement nuit quand on est sorti. Donc ça s'allumait que quand il faisait nuit, vers 17h30. Donc on a tourné un petit peu. Et, et on a rendez-vous, du coup. Désolée, je passe du coq à l'âne. J'aime pas cette expression, en plus, elle m'énerve. En fait, mon débit de parole est comme mon cerveau. Là, je reviendrai sur les illuminations après, mais du coup, on a dû prendre 2 rendez-vous chez la psy avant de partir. Un pour Lola, comme d'habitude, ces séances de d'habitude, où je reviendrai seule de toute façon, parce que ça sert à rien que. Seule ou avec ma mère, pour qu'elle surveille Lola quand elle est dans la salle d'attente et que moi je fais le débrief. Mais lui, clairement, c'est bon, je l'emmène plus. Il sait. Voilà. Donc un rendez-vous pour elle, comme d'habitude, sont suivis. Et puis elle a dit, bah, elle l'a mis devant le fait accompli. Elle a dit, monsieur, moi je suis là jusqu'à 20h. Je comprends que votre travail, vous m'avez bien fait comprendre que votre travail et que les travaux dans votre futur appartement vous prenaient beaucoup de temps. Mais est-ce qu'au mois de février, vous seriez disponible pour venir? Moi je peux être là jusqu'à 20h. Donc à 19h, je peux. Voilà. Elle lui a pas trop laissé le choix en fait. Vraiment, on voyait que ça l'a. Ça l'affectait quoi. Enfin, c'est normal, elle est là pour aider des enfants. Elle est là pour aider des enfants. Donc elle, ce qui l'intéresse, c'est le bonheur de l'enfant. C'est le bonheur et la santé, le fait d'aider au plus possible un enfant qui est en détresse, clairement. Avant que ça s'empire. Et moi, le pire, c'est que quand je suis seule avec elle, ça va, quoi. Mais on peut pas vivre en autarcie comme ça. Que toutes les deux. Et voilà, c'est une personne sociable, elle a besoin de voir des gens. Donc, bah, du coup, on a rendez-vous. Alors, c'est génial. On a rendez-vous le 14 février à 19h. Voilà. Donc, le 14 février, jour de la fête des amoureux. Alors qu'on peut. On divorce, clairement. J'espère qu'on sera divorcés d'ici là, parce que. Là, je peux plus. Là, je peux vraiment plus. Là, c'est. Là, j'arrive à un niveau où je peux plus. Donc pour la fête des amoureux, j'ai rendez-vous avec mon ex-mari. Je le considère déjà comme mon ex-mari de toute façon. J'en ai marre de dire futur ex-mari. Pour moi, c'est déjà mon ex-mari, c'est bon, stop. J'ai rendez-vous avec lui à 19h. Voilà. Chez la psy pour parler. Du coup, on a vu les illuminations après. Voilà, j'en reviens à mon truc. On a tourné un peu. Alors ça le faisait chier de tourner parce que il fallait attendre. Mais comme c'était le dernier soir et que Lola aime les lumières, elle est comme moi, ça lui fait un peu de. Puis là, c'est joli ce qu'ils ont fait. On dirait que de loin, quand on regarde de loin, on dirait qu'il y a un mini feu d'artifice étoilé. C'est très beau, quoi. Donc on est passé plusieurs fois, on a fait le tour. Puis après, on est rentré parce qu'il fallait que je fasse à manger. Que je fasse à manger.
Bah oui, parce que monsieur, lui, comme il allait au vœu du maire, en fait, il nous achetait et il est parti se changer, il est reparti direct. Donc j'ai pas eu le temps de débriefer avec lui de ce qui s'était passé avec la psy. Il s'est barré, j'ai fait à manger à Minette, elle a très bien mangé, elle a été gentille, on a parlé un peu de ce qui s'était dit avec Dounia, enfin bref. Quand on est toutes les deux, ça va, hein, ça se passe bien. Elle a mangé, elle a pris son bain. Moi, pendant ce temps-là, je cherchais des petites comptines, des livres animés pour le soir, parce que bon, bah, du coup, vu qu'elle avait eu une séance lourde, j'avais pas envie de. Je voulais que ça ait un rapport avec la séance qu'elle avait eue, et j'ai trouvé une petite histoire sur un garçon qui maîtrisait sa colère. Une histoire toute mignonne, mais qui a résonné beaucoup à Lola, en fait, parce qu'elle se reconnaissait dans certains des traits de caractère de ce petit garçon. Mais j'étais seule, voilà, encore une fois, je dois gérer ça seule. Donc on n'a pas fait de méditation, on a regardé le livre animé, on a fait un câlin parce qu'elle avait besoin de câlin, mais vraiment beaucoup. Je lui en fais le plus possible de toute façon. Je suis. Après, si elle veut, je veux pas la forcer en fait, mais quand elle m'en demande, bien sûr que je l'en fais. Je suis pas du genre à forcer un enfant à faire un câlin s'il a pas envie, il a pas envie. Il veut pas être touché, il veut pas être touché. S'il veut pas être approché, il veut pas être approché. Moi, je sais qu'on m'a. Voilà, nous, c'était. Tu vas faire la bise, t'es obligé de dire bonjour. Non, oui, d'accord, on dit bonjour, mais t'es pas obligé de faire la bise à chacun en fait. Tu peux juste dire bonjour comme ça et voilà, hein, c'est la base. Bonjour, au revoir, mais t'es pas obligé d'aller faire la bise à tout le monde quoi. Ça, c'est un truc qui m'a toujours énervé. Arrêtez de forcer vos enfants à faire la bise aux gens. Déjà parce que c'est dégueulasse. Moi, faire la bise, ça me dégoûte là. Enfin bref, je suis encore partie ailleurs. Mais ouais, bilan chiant quoi. Bilan chiant. Donc je pensais pouvoir me reposer hier et en fait je me suis pas reposée du tout quoi. J'ai dû avoir en tout et pour tout, allez, dans la journée j'ai dû avoir 1 heure et demie de calme où j'ai pu vraiment juste genre regarder un documentaire à la télé sur Stonehenge là et, et crocheter un peu et boire mon chocolat chaud et voilà. Puis après j'ai dû faire à manger le midi parce que bien sûr bah voilà. Quand il est rentré le soir, bah, moi en fait je crochette très tard le soir parce que j'adore crocheter. Puis là je suis sur un projet de pull, je suis au taquet. Je me suis acheté avec mon argent, l'argent que j'ai eu pour Noël que ma mamie m'a offert. J'ai l'impression d'être une gamine quand je dis ça. Ma mamie m'a offert de l'argent pour Noël. Mais oui, ma mamie m'a offert de l'argent pour Noël. Et elle m'a dit c'est pour toi. Je dis oui c'est pour moi, mais en fait ça a comblé les trous avec. Je me suis... Enfin c'est... J'ai payé une partie parce qu'en fait c'est... c'est... Parce que je suis amoureuse aussi. Ça je l'ai pas dit. Parce que j'ai peur d'être jugée en fait pour ça. Mais... c'est ce qui me fait tenir aussi un peu, c'est que j'ai quelqu'un. Je suis pas encore divorcée, donc je peux pas me mettre avec lui. Mon mari le sait, hein, vu qu'on est séparés, on avait décidé de se séparer depuis... ça va faire 1 an maintenant hein, qu'on avait décidé de... Ça fait beaucoup plus longtemps que ça, que de toute façon il n'y avait plus rien. Et je lui ai pas caché, je lui ai dit voilà, il s'était rien passé, il y avait pas... Voilà, mais je dis mais je ressens des choses pour... C'est un ami de mon frère en plus, enfin je veux dire, ça fait des années que je le connais, il fait partie de mon entourage depuis très très longtemps, depuis avant que je rencontre mon mari justement. Et c'est quelqu'un... c'est un ange, enfin... Pour moi c'est un ange, c'est... Après je compte pas là-dessus, hein. Voilà. Moi à la base je voulais juste divorcer
Quand j'ai décidé de me séparer d'avec mon mari, j'avais pas encore je m'étais pas posé cette question. Enfin, ça fait des années, hein, avant que je me mette avec mon mari, que je ressentais un petit quelque chose quand même pour cette personne, mais je me suis dit, bon, bah, je suis un peu insignifiante, et à mon avis, comme c'est un pote à mon frère, voilà. Bon, il a que 3 ans de moins que moi, hein, mais à l'époque, je me disais, voilà, puis je dois pas l'intéresser, je suis trop moche pour ça. Donc du coup, j'ai abandonné le truc très vite, hein. Ensuite, j'ai rencontré mon mari. Je me suis mis en couple très vite parce que bah, l'âge faisait que j'avais des réflexions et que voilà. Et puis bah, il était gentil. Il était gentil. Il était gentil, il était un peu simple et du coup, moi, ça me... Voilà. Je me disais, bah, c'est peut-être ça en fait. On dit les opposés s'attirent. C'est débile ce truc. C'est complètement con. Là, je vois, je partage beaucoup plus de points communs avec celui que j'aime actuellement plutôt qu'avec mon mari, quoi. Avec mon ex-mari. Parce que pour moi, c'est mon ex-mari. Même si pour lui, le mariage est un contrat. Un contrat. Qu'il faut remplir. Bah, j'attends la fin de mon CDD, hein. J'attends la fin du CDD, là, j'en ai marre. Parce que, bah voilà, moi, cette personne-là, des fois, elle m'aide. Elle a toujours été là, cette personne. Même quand j'étais enceinte. Même quand Lola était bébé et que moi, j'étais toute seule, bah, j'allais chez ma mère et il y avait mon frère et cet ami-là. Et ils se sont toujours très bien occupés de Louloute. Et j'ai toujours eu du soutien de ces personnes-là. Du coup, en fait, là, j'ai cet espoir, en fait. Je m'accroche à ça. Parce que pour la première fois de ma vie, oui, je sais ce que c'est que l'amour, en fait. Je comprends ce que c'est. Parce qu'on m'avait dit, oui, à l'ancienne, oui, l'amour, c'est faire des compromis. Oui, bien sûr, c'est faire des compromis, c'est logique. Mais quand il n'y a que des compromis d'un côté, ça s'appelle plus de l'amour, en fait. Je pense. Ça s'appelle juste de l'habitude, de la lassitude, j'en sais rien. Mais c'est tout sauf de l'amour, quoi. Là, c'est réciproque. Enfin, je veux dire, c'est aussi fort d'un côté que de l'autre. Et puis, j'ai pas besoin de parler, j'ai pas besoin d'expliquer 15 000 fois des choses. Enfin, je veux dire, il est intelligent, il lit. Enfin, on regarde les mêmes choses, on a les mêmes goûts. On a beaucoup de points communs, bizarrement, au fur et à mesure, qui se rajoutent. Des petites coïncidences à la con qui font que... voilà, c'est quelqu'un de très ouvert d'esprit avec qui on peut parler pendant des heures sans jamais s'ennuyer, quoi. Puis ma fille l'adore. Il remplacera pas son père, parce que son père ne doit pas compter là-dessus, hein. Il l'a conçu, il l'assume. Et de toute façon, je sais très bien que cette personne-là ne prendra jamais ce rôle-là. Il sera une aide, mais il prendra pas cette responsabilité-là. C'est normal. Et c'est normal. Mais tout ça pour dire que voilà, il y a quand même un bon point dans ma vie. C'est que j'ai cet amour inconditionnel, déjà de ma fille. Je croyais pas les parents quand ils sont bébés, on ressent pas vraiment cet amour. Surtout avec Lola, c'était compliqué de ressentir de l'amour vu qu'elle passait son temps à hurler. Mais ouais, moi le soir quand elle sort du bain et qu'elle demande son câlin dans son petit peignoir là et que ça dure 3 plombes, je crois que c'est l'amour le plus fort qu'on puisse ressentir. Parce qu'il est vrai en fait, il est sur l'instant, il est là, il n'y a pas de... Je prends ma dose et après c'est bon, je suis contente. Donc oui, avec l'autre personne, c'est une autre forme d'amour. Très forte aussi. Très fusionnelle. J'avais jamais vécu ça en fait. Franchement, pour moi, l'amour, j'ai pas eu de petits copains. Enfin, comme j'étais très introvertie et timide et que je me rabaissais tout le temps, en fait, j'ai jamais eu
jamais eu de petits copains, quoi. Donc, quand j'ai connu quand j'ai connu mon ex, j'étais vierge, quoi, à 23 ans. C'était un peu la honte, pour moi, d'ailleurs. Donc voilà, j'ai hâte que ce divorce se termine, que je puisse commencer quelque chose de vrai, de nouveau et de sain, en fait. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Mais là, hier, oui, bah du coup, je crochetais hier soir mon projet de pull rayé noir et blanc, là. Oui, pour en revenir, j'ai parlé de ça parce qu'en fait, c'est mon... Je sais pas comment dire. Ça fait bête de dire mon amoureux, mais mon futur peut-être, je pense. J'en suis même sûre, vu tous les points communs qu'on a, c'est obligé. Mais du coup, il m'a offert une partie de la laine, et puis bah moi, bah du coup, j'ai payé le reste quand j'ai été la chercher après l'école avec ma fille. Et du coup, j'ai commencé ce projet de pull avec une laine de qualité que moi j'ai pas l'habitude. Alors je suis un peu comme un gamin qui découvre un truc là. Je suis un peu fofolle. Genre j'ai les touché pendant 3 plombes en disant ah c'est à ça que ça ressemble de la laine de qualité. Enfin bref, comme c'est mon métier le crochet, je deviens folle moi dans une mercerie. Hein. Faut pas me laisser. Faut pas me laisser dedans. Hein. Je vais toucher toutes les pelotes et tout. Je vais faire oh là là ça je pourrais faire ça. Enfin bref. Je vais m'arrêter là parce que c'est n'importe quoi. Mais et du coup, bah, j'ai crocheté très tard. J'ai pas vu l'heure passer en fait parce que j'étais vraiment très concentrée sur mon truc. Parce que du coup, c'est un nouveau point. J'apprends au fur et à mesure. Donc, je fais des tests. Là, il a l'air pas mal. Enfin, j'aime bien. Je veux un pull large. Donc, il est assez large. Mais donc, du coup, j'ai crocheté tard. Donc, il est rentré tard. Et bah, j'en ai profité. Je me suis dit, bah, il rentre. On est seul. Il n'y a, y a pas la petite. Je vais essayer de parler avec lui. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit écoute, bah, elle t'a dit quoi en fait la psy? Sauf si c'est vraiment trop perso et que tu veux pas me le dire, je respecterai. Il m'a dit ouais, elle m'a dit que j'étais un père bah, trop laxiste et que du coup bah, il fallait que que j'hésite pas à mettre plus de limites. Je lui ai dit bah oui Aurélien, bien sûr. J'ai dit mais le problème c'est que toi quand on te dit mettre plus de limites, je lui ai dit la dernière fois que je t'ai dit il faut être plus sévère avec elle, tu m'as dit bah on va lui mettre une bonne claque, ça va lui apprendre. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça arrange rien, ça. Enfin, ça fait juste des enfants violents. Elle est déjà malheureuse. Enfin, on va pas lui. Donc j'ai essayé de lui faire comprendre. Mais il a pas l'air de. Je sais pas s'il prend au sérieux le fait que sa fille est quand même. C'est pas une gamine comme les autres. Quand elle arrive à reproduire à l'oreille des musiques de jeu ou qu'elle a entendu une seule fois sur son piano, enfin. Voilà. Moi, des fois, ça me fout les jetons, quoi. Après, je faisais ça aussi, moi, mais. Maintenant, je suis vieille, donc j'ai un peu de mal avec ma coordination. Surtout en sevrage. Quand on est en sevrage, on a la blablotte. J'ai de la chance de pouvoir crocheter sans. Mais du coup, voilà quoi. Donc, non, cet enfant n'est pas. J'aime pas le terme normal de toute façon, ça m'énerve. Personne n'est normal. Enfin, voilà. Donc, je lui ai dit, j'ai essayé de lui faire comprendre qu'en fait, comme son cerveau était plus développée, forcément elle était plus malheureuse puisqu'elle avait plus conscience que le monde était merdique autour d'elle. Voilà, c'est pas, elle est pas teubée, elle voit que c'est la merde, que... Et heureusement qu'il n'y a pas les infos à la maison, je veux dire, parce que sinon, ça se trouve... Moi, quand elle est là, on parle de plein de trucs. Enfin, elle s'intéresse aux mythes, à la mythologie, on parle de ça. Des fois, elle me pose d'autres questions sur la vie en général, bah, j'essaie de lui répondre, mais sans être trop voilà, parce que moi je suis dépressive et pessimiste de base, donc bah, j'essaye de pas l'être. Mais elle est pas bête, elle voit que je fais semblant. Donc du coup bon bah.
Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je suis pas motivée. Genre, j'ai même pas envie de faire le ménage, j'ai pas envie de. Je devais faire une machine, j'ai pas envie, je ferai tout ça demain, et puis voilà. Je ferai tout ça demain. Demain, on est vendredi. Ouais, c'est le jour des. C'est le jour du lavage des draps. Oh, pardon. C'est le jour du lavage des draps. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, ma mission, c'est de crocheter un manteau pour